Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi, dans ma maison. Mon nom est Jacinthe Ouellette, psychologue du travail et coach. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du plan de relance et du plan de continuité. Tout d'abord, on sait que tout leader se doit d'être prêt à l'éventualité d'une crise, parce qu'une crise peut survenir tôt ou tard. Alors, c'est hyper important que le leader soit bien organisé et bien planifié à cet effet-là. J'avais le goût de vous raconter l'histoire d'un de mes clients qui est un modèle à ce niveau-là. Mon client, c'est un directeur de banque au Québec qui, il y a 10 ans, a vécu une crise très traumatisante dans sa banque, en fait, un hold-up. C'était un vol à main armée, évidemment, et où ça a été extrêmement difficile. Suite à cet événement-là, ils ont fait un post-mortem, ils ont fait un plan de relance, puis lui, il a appelé ça ma filière rouge, plan de relance, SWAT team, équipe tactique spéciale hold-up. Alors, je vais vous dire que c'est tout un plan de relance. En fait, ce qu'ils ont fait, un post-mortem, ils ont identifié qu'est-ce qu'on a fait de bien, de moins bien. Ils ont fait un plan d'intervention, ils ont informé, ils ont formé et ils se sont pratiqués. Et une chance qu'ils ont fait ça parce qu'il y a 6 mois, ils ont vécu un deuxième hold-up. Il y a eu des dommages, mais les dommages ont été vraiment bien contrôlés grâce à ce plan de relance-là. Tout d'abord, lorsqu'on observe l'histoire de l'humanité, on se rend compte que des crises, c'est récurrent. Et même à l'intérieur d'une crise, il peut y avoir plusieurs vagues. Alors, c'est hyper important que le leader reste en contrôle, en maîtrise de son véhicule et qu'il garde les yeux sur la route et qu'il reste en mouvement, même s'il y a du brouillard puis des nids de poules sur sa route. Alors, on reste en mouvement, on reste focalisé parce que votre mission à ce moment-là, c'est de conduire en toute sécurité vos collaborateurs ou vos passagers à destination. Alors, c'est hyper important parce qu'imaginez mon directeur de banque, s'il n'avait pas fait son plan de relance et de continuité, qu'est-ce qui serait arrivé? Il aurait pu avoir mort d'homme, il aurait pu avoir des blessures graves auprès de la clientèle, perte d'argent des contribuables, etc. Donc, un plan de relance et de continuité a vraiment une grande efficacité pour pouvoir contrôler les dommages en situation de crise. Maintenant, comment on fait ça, un plan de relance et de continuité? Tout d'abord, je vais vous dire qu'on ne peut pas être perfectionniste parce qu'on n'a pas toute l'information. Alors, il faut rester en mouvement, il faut garder un mindset où je reste en mouvement et en action, même si je n'ai pas toute l'information. Ensuite, vous prenez une boussole et vous fixez et vous vous dites, c'est quoi qui est le plus important pour notre organisation? C'est quoi qui est le plus important pour nous, collaborateurs, avec nos fournisseurs, nos clients, les partenaires avec qui on travaille? Qu'est-ce qui est le plus important? Et ça devient notre mission. On garde le cap sur cette mission-là et on communique nos attentes par rapport à ça. Maintenant, c'est important de morceler cette mission-là en sous-objectifs, des objectifs très concrets à court terme, une chose à la fois, et s'assurer que chaque collaborateur est en maîtrise technique du travail qu'il aura à faire. Ensuite, donc, on communique nos attentes de façon claire, on fait des réunions régulièrement et de manière rapprochée, plus courte, et finalement, on se crée une cellule de crise. La cellule de crise doit être constituée de collaborateurs qui ont des talents complémentaires. Mon directeur de banque disait, moi, je suis un gars tactique, je me sens entouré d'un collaborateur qui était plus stratégique, un autre qui était plus créatif. Je me sens entourée d'un collaborateur qui était structurant et d'un autre collaborateur qui était vraiment quelqu'un de très relationnel, qui mettait du pep, je dirais, pour motiver les troupes. Alors voilà à quoi peut ressembler un plan de relance. Je vous souhaite une très bonne préparation.